Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous achevons la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 en abordant avec Vincent Beneteau les mesures d'allègement des cotisations patronales. Bonjour Vincent. Bonjour Guillemette. En préambule, je précise que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 vient d'être publiée au journal officiel du 31 décembre 2017 après sa validation par le Conseil constitutionnel. C'est donc l'achèvement du processus qui avait été décrit par Pierre Ramon-Baldier dans le premier podcast. Nous entrons désormais dans la phase d'application des dispositions de la loi, certaines mesures étant d'application immédiate, d'autres à compter de l'année 2019, comme les mesures d'allègement de cotisation pour les employeurs dont nous parlons aujourd'hui. Ainsi, la loi introduit une réduction de la cotisation patronale maladie et un renforcement de la réduction générale de cotisation patronale. Ces deux mesures sont la contrepartie de la suppression du crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, et du crédit d'impôt de la taxe sur les salaires qui figure dans la loi de finances pour 2018. Peux-tu nous rappeler ce que recouvre le CICE et le CITS ? Alors le CICE, crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est une mesure en faveur des entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Mis en place en 2013, son taux a été fixé à 4% des rémunérations soumises à cotisation sociale n'excédant pas 2,5 SMIC. Puis ce taux a été progressivement augmenté pour atteindre 7% en 2017. Il sera ramené à 6% en 2018, qui sera la dernière année de son application. Quant au crédit d'impôt de taxe sur les salaires, CITS, il concerne les organismes non lucratifs du secteur de l'économie sociale et solidaire, des associations, fondations reconnues d'utilité publique, qui ne sont pas éligibles au CICE. Il représente une réduction de la taxe sur les salaires de 4% des rémunérations soumises à cotisation jusqu'à 2,5 SMIC. Comment analyser la substitution du CICE par une réduction des cotisations ? L'objectif principal reste celui de la réduction du coût du travail afin d'encourager la création d'emplois. S'ajoute un objectif de simplification et d'efficacité immédiate de l'allègement du coût du travail. À la différence des mécanismes de crédit d'impôt de type CICE versés en AD décalé, l'impact financier de la réduction de cotisation est immédiat pour la trésorerie des entreprises au moment du paiement des salaires. Cette mesure va aussi conduire à réduire le nombre de dispositifs d'exonération. Ainsi devraient être reconsidérées prochainement des exonérations zonées, l'exonération applicable au contrat unique d'insertion sous forme de contrat d'accompagnement dans l'emploi, ou encore les exonérations applicables en Outre-mer. Et en pratique ? D'une part, la cotisation patronale maladie est réduite de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ des allègements généraux de cotisation et dont les rémunérations n'excèdent pas 2,5 SMIC, c'est-à-dire environ 3 750 € bruts pour un salarié à temps plein. D'autre part, le champ d'application de la réduction générale de cotisation patronale, qui est dégressive pour les rémunérations jusqu'à 1,6 SMIC, sera élargi aux contributions d'assurance chômage et aux cotisations de retraite complémentaires Agirc-Arrco. Concrètement, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale payée habituellement par les entreprises ne sera due, sauf la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Les contributions dues au titre du versement transport, de l'apprentissage ou de la participation à l'effort de construction restent également applicables. Toutes ces mesures, je le rappelle, entrent en vigueur au 1er janvier 2019. L'élargissement de la réduction générale au périmètre des cotisations Agirc-Arrco dépasse donc le périmètre d'intervention des URSSAF. En effet, les allègements généraux porteront à la fois sur les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et celles recouvrées par les régimes de retraite complémentaires obligatoires. C'est donc nouveau. C'est pourquoi la loi introduit par ailleurs un principe de coordination entre les deux réseaux pour sécuriser juridiquement les employeurs et leur garantir une harmonisation de traitement sur toutes les questions relatives aux allègements généraux. Cette coordination se traduira par exemple par une procédure d'arbitrage par la COS en cas de position divergente des organismes du recouvrement, ou bien par une concertation en matière d'échéancier de paiement, ou encore par une harmonisation des modalités de mise en œuvre des contrôles. Une convention approuvée par arrêté ministériel devrait donc être conclue entre l'ACOS et les institutions de retraite complémentaire prochainement. Merci Vincent. Prochain rendez-vous fin janvier avec Marion Counil, correspondante juridique régionale, pour un zoom sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance.